Bonjour. En 20 ans, j'ai transmis cet outil à pas loin de 5000 personnes dans une vingtaine de pays. Et sur ce que j'ai pu voir, c'est un outil qui est facilement accessible à tous, aussi bien à des cadres supérieurs qu'à des gens sachant à peine lire et écrire. C'est un outil qui est universel. J'ai été aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud et autres, et dans chacun des pays où je suis passé, ça marche. Et c'est un outil qui, après un stage de 2 ou 3 jours, peut aider chacun à transformer sa propre vie et regarder l'autre de façon autre, avec un scope un peu plus large. Je vois 3 applications à cet outil. C'est un outil qui aide à prendre conscience de soi-même et de ses schémas répétitifs. Donc, aider à voir en quoi je suis trop et je réagis trop comme ça. C'est un outil qui donne des pistes. Une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce que je fais pour élargir le champ de ma relation avec le monde extérieur. C'est un outil qui aide aussi à mieux comprendre l'autre, à mieux écouter l'autre de son point de vue. Et donc ça développe une sorte de compassion envers l'autre, de ne plus être en réactivité quand je ne le comprends pas, mais au contraire, essayer d'aller le comprendre lui dans le point de vue qui est le sien. La tradition orale est une méthode de pédagogie, une méthode de transmission qui est très participative. Donc c'est absolument pas un prof qui fait un cours, sont des exercices et des mises en situation entre participants qui vont aider à prendre conscience de ce que je suis par opposition à ce que tu es, par opposition à ce que tu es toi, en quoi moi j'ai des singularités qui m'appartiennent et en quoi je réagis plutôt comme ça. Donc c'est et vivant et participatif, et c'est fondé aussi sur les témoignages des participants qui vont raconter des petites histoires pour illustrer comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent plutôt comme ci ou comme ça. Exemple, c'est, ben voilà, il y a 3 jours, j'étais chez l'épicier et j'ai vu un gros monsieur qui bousculait une petite dame, et ce que ça m'a fait à moi en tant que personne de profil X, c'est que voilà, j'ai eu un pincement là et du coup j'ai cru que et j'ai réagi comme ça parce que l'interprétation que j'ai faite de ce qui s'est passé était plutôt comme ça. Donc voilà, autrefois j'étais juste à réagir comme ça à ce genre de situation, et aujourd'hui en tant que type X, voilà, je vais essayer de comprendre les différentes étapes en moi qui font que automatiquement je réagis trop comme ça, pour essayer d'être plus libre à respirer pendant 1 à 3 secondes pour voir, au lieu de réagir de façon automatique à ce qui se passe, est-ce que je ne serais pas plus à choisir cette facette de moi-même qui serait la plus appropriée et la plus juste en fonction des circonstances qui se passent là. Voilà, donc mieux me comprendre moi et être un peu plus libre. Et aussi, mieux comprendre l'autre. Aussi, si je ne comprends rien à ma femme, si je ne comprends rien à mon fils, si je ne comprends rien à mon chef, grâce à cet outil de 9 façons de ressentir ce qui se passe, je vais m'intéresser à l'autre que je ne comprends pas pour, voilà, avoir une écoute autre, pour ne plus être en opposition comme ça, j'ai raison et tu as tort, mais être dans un prendre sa place dans sa perspective de ressentir ce qui se passe pour avoir une conversation un peu plus riche, pour comprendre le pourquoi du pourquoi il dit ça et le pourquoi du pourquoi il réagit de cette façon-là, qui n'est pas mon mode à moi, mais qui est peut-être aussi riche, et sa façon de faire est peut-être celle qui est la plus juste à cet instant-là. Donc dépasser ma première façon d'interpréter ce qui se passe pour mieux écouter l'autre de façon plus profonde, pour essayer d'avoir une relation plus constructive avec lui. Je me suis rencontrée presque pour la première fois à travers l'énéagramme.
C'est-à-dire que c'est un outil d'étude de la personnalité qui m'a permis de comprendre la structure de base de ma personnalité avec toutes ses spécificités. Et c'est à travers cette étude de ma personnalité que j'ai définitivement compris quelles étaient à la fois mes qualités, mes forces, et puis mes travers et mes insuffisances. Je ne regarde plus le monde de la même façon. Je ne me regarde plus de la même façon. J'ai beaucoup plus d'acceptation et de compassion. Parce que quand on comprend mieux les autres, on les accepte mieux dans leurs différences. L'énéagramme, qu'est-ce que ça m'a apporté? En tout cas, une connaissance de moi et surtout une image de moi qui n'était pas celle que je pensais renvoyer aux autres. Et du coup, c'est vrai qu'à l'issue des 2 premières journées, j'ai envoyé un SMS à mes amis en leur disant « Oh, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie depuis que je suis née ». Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très profond. On devient beaucoup plus léger et on a quelque chose un outil qui nous permet d'être beaucoup plus sincère, authentique, humble et respectueux, avec une tolérance maximum. La tradition orale, moi je pense qu'elle est plus basée sur une notion d'expérience, à la fois pour soi et pour l'autre. C'est vraiment une notion d'expérimenter quelque chose. Je pense que la méthode d'Éric Salmon est une démarche singulière qui allie à la fois le corps, l'esprit et le cœur. Et elle est dans la progression de chacun, dans le respect de chacun, une bienveillance, une liberté. La tradition orale, c'est moi qui suis très mentale, plutôt sortir des livres et incarner les choses. Voir justement comment est-ce que chacun d'entre nous vit les choses dans cette diversité. Au-delà d'un outil, d'un modèle qui nous permet donc d'étudier les différents types de personnalités, au-delà de cet outil, il y a aussi et surtout, grâce à la tradition orale, la rencontre des autres. Et il n'y a pas mieux que la rencontre de l'autre pour bien comprendre l'unicité de chaque individu. C'est-à-dire que, au-delà d'un modèle de personnalité, c'est l'autre qui vous dira à quel point il est unique et à quel point il ne ressemble à personne. Et c'est tout l'intérêt de la tradition orale. La tradition orale et son enseignement, pour moi c'est un chemin qui est proposé, ce sont des fenêtres qui sont ouvertes, ce sont des lumières qui sont allumées, en aucun cas c'est de la didactique qui est imposée. Ça me permet de comprendre les comportements des gens qui au départ me désarçonnaient. Ce que j'ai bien aimé dans la tradition orale, c'est que c'est vraiment complémentaire avec les livres, parce que dans la tradition orale, on voit les types vivants, qui s'expriment, qui bougent, qui nous donnent leur énergie, et on comprend bien ce qui est écrit dans le livre, puisque ça s'incarne. Il m'arrive très très souvent de mettre prudemment les gens en garde, éthiquement les gens en garde, contre d'autres façons de travailler avec les questionnaires, parce que ce que je leur dis, c'est que quel que soit le professionnalisme des gens qui animent des séminaires avec un questionnaire, on se coupe vraiment de la possibilité de faire son chemin personnel. Sans la tradition orale, l'énéagramme ne pourrait pas être aussi puissant. C'est à travers l'autre, l'autre est notre miroir, on est le sien aussi. Et c'est à travers les échanges, à travers ce partage, sincèrement c'est dans les panels et dans les mouvements avec les autres que le travail se fait. Dans ces panels, j'ai pu ressentir les témoignages de personnes et j'ai pu le vivre dans mon corps et dans mon cœur. Donc je l'ai ressenti d'une autre manière qu'à travers la lecture d'un bouquin, c'est-à-dire d'une approche mentale ou intellectuelle. Ça s'est vraiment vécu à l'intérieur de moi et ça a été très précieux dans mon cheminement et la compréhension de tous ces types. La méthode d'Éric Salmon, elle est essentielle pour que l'énéagramme soit efficace pour quelqu'un comme moi. Il laisse parler, il laisse s'exprimer les gens pour ensuite tirer la quintessence, faire réfléchir. C'est un peu comme l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte, mais on découvre que même si on a donné beaucoup, on a reçu bien davantage. La manière
de travailler avec Éric Salmon, elle est pour moi très très intéressante parce qu'en fait il nous met en interaction les uns avec les autres et c'est justement ce miroir qui nous est renvoyé, qui nous fait réagir et qui nous fait prendre conscience de qui on est. La tradition orale, c'est quelque chose qui me convient bien parce que pour moi on est vraiment dans quelque chose en lien avec la rencontre de l'autre. Il n'y a pas trop de support écrit et justement pour moi je trouve que c'est là la quintessence de l'enseignement car chacun peut venir du coup prendre ce qu'il a à prendre au moment voulu et ça offre du coup un cadre très libre